Doctor Strange est le deuxième film de la phase 3 du MCU. On y suit le brillant neurochirurgien Stephen Strange, qui, absorbé par son ego, va perdre l'usage de son outil de travail, ses mains. Après une petite dépression, il décide de tenter le tout pour retrouver l'usage de ses mains. Il finit par se rendre au sanctuaire de Camartage, où il apprendra les arts mystiques. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. C'est vraiment super cool que depuis les Gardiens de la Galaxie, on ait l'émergence de nouvelles sagas, avec de nouveaux héros. On a eu les Gardiens de la Galaxie justement, Ant-Man, l'annonce de Spider-Man et de Black Panther, et actuellement Doctor Strange. Et l'avantage de chacun, c'est qu'on nous amène un nouvel univers avec ses propres codes. Là où dans la phase 1, les sagas étaient assez identiques, mis à part peut-être un petit peu Thor qui se démarquait, et ben là toutes les sagas sont différentes. Et ça fait du bien. Après un Civil War qui a été vraiment très lourd en émotions, les nouveaux personnages nous ramènent un grand air frais et nous permet de respirer. Mais même si les sagas et les univers sont différents, en regardant le film, j'ai ressenti plus ou moins la même chose qu'en regardant les Gardiens de la Galaxie. Un univers vraiment cool, des personnages sympathiques, mais l'histoire ne m'a pas si entraîné que ça. Parce que pour rappel, là c'est le multivers qui est en danger. D'ailleurs oui, on nous parle déjà de multivers. Les antagonistes font appel à Dormammu, et si rien n'est fait, il y aurait une grande catastrophe. Mais j'ai l'impression qu'on ne ressent pas le danger. Et puis sincèrement, Dormammu, entité cosmique, entité maléfique même, qui a un contrôle total sur l'univers et même le multivers. Il a fait peur à qui, sérieux? Dormammu l'immortel, entité infinie, à limite supplier Strange d'arrêter ce qu'il faisait. Non mais on est où là? Ok oui, il fallait forcément que Strange gagne, mais pas comme ça, pas contre Dormammu. Franchement, j'aurais limite préféré qu'il y ait que Cassilius en tant qu'antagoniste, qui soit mieux développé, et que Dormammu ne soit encore qu'extérieur. D'ailleurs, tant qu'on y est, parlons des personnages, et cette fois je change la structure de la vidéo, en parlant directement des antagonistes. Et oui, je suis en train de faire des mouvements avec mes mains là. Donc Cassilius, comme je l'ai dit avant, j'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus développé. On ne sait rien de lui. À part qu'il était prometteur, voilà quoi. En plus de ça, il a l'air cool, hein. Confiance en lui, déterminé avec de grandes ambitions, comme le Docteur Stephen Strange, il aurait pu faire un antagoniste miroir parfait. Mais non, on a un gâchis de personnages et je trouve que c'est assez dommage. On continue avec Wong. C'est le comique du film. Oh il est sympa, on rigole bien avec Wong, mais rien de plus. Ensuite l'ancien, personnage très important, mais encore une fois je trouve assez dommage le fait qu'elle ne soit pas assez mise en avant. C'est quand même la sorcière suprême, elle est quand même capable de gérer l'équilibre entre le multivers, mais rien nous est montré, rien qui fait qu'on puisse la prendre au sérieux. Même si elle est cool, hein, je dis pas, hein. Mais encore une fois c'est du gâchis je trouve. On continue avec Mordo, un bon gars tout au long du film. En comprenant la vérité sur la sorcière suprême et en voyant que Strange enfreint les règles, il se décide à faire justice soi-même. Faites gaffe, vous avez un personnage super cool, qui n'a pas pleinement été développé, servez-vous-en. Parce que ok, dans la scène post-générique on nous le tease, mais servez-vous-en de ce personnage. Et ça aurait été limite cool d'avoir Dormammu avec lui, dans un futur film. Imaginez le mec qui a défendu le monde contre Dormammu, découvrir la vérité sur celui-ci, et s'en servir pour déclencher une grande guerre des sorciers. Ça aurait été pas mal. Et ça peut l'être encore, hein, c'est pas impossible. Actuellement, dans tout le MCU, il y a juste une scène post-générique qui n'a pas servi pour les prochains films. Sans compter les scènes humoristiques, hein, bien sûr. C'est la scène post-générique de Hulk, avec Edward Norton, où on le voit contrôler la bête. Bon spoiler, il ne la contrôle pas. Mais bon, on va dire que ce film est maudit, et qu'il compte pas. Donc s'il te plaît, Doctor Strange, sers-toi de tes pouvoirs pour que cette scène post-générique amène à quelque chose. En parlant de Strange, on va parler de lui. Parce que oui, vous l'avez remarqué, mais je travaille mes transitions maintenant. Pour éviter d'être redondant et de dire à chaque fois la même chose. Surtout que j'ai quasiment rien dit sur Mordo en fait. Donc voilà, on va faire comme d'habitude. Il est cool mais potentiel gâché. Allez, on passe à Strange. Alors c'est un personnage plutôt cool, détestable au début et attachant vers la fin. Strange est un personnage tourmenté et compréhensible. Je pense que si on perd l'usage de ce qui fait de nous, on réagirait de la même manière. Et même si Strange a un ego surdimensionné, peut-on réellement dire qu'il est égoïste? Un petit peu. Mais il est surtout très imbu de lui-même, croyant que sa manière de penser est la seule et unique, la science. Mais ce qui est cool, c'est qu'en voyant la vérité, il apprend l'humilité. Et à partir de ce moment, il devient très agréable. Et même son choix de ne pas vouloir tuer reste dans sa ligne de conduite. Même si bon, sur le coup, contre le mec, il a pas trop hésité quand même. Mais bon, on va dire que c'est le feu de l'action et que ça passe. Donc voilà, quelques points positifs avant de conclure la vidéo. Le film est très beau. Là où dans les Gardiens de la Galaxie l'univers était très beau, ici ce sont les capacités de nos personnages qui sont magnifiques. Nous sommes face à des sorciers, et grâce à leur pouvoir, ils arrivent à contrôler la matière et à modifier l'espace. Les effets kaléidoscopiques sont tout bonnement magnifiques. On a un petit peu un côté Inception, avec notamment tous les bâtiments qui bougent, mais là c'est poussé à l'extrême et c'est vraiment magnifique. Parlons aussi de la scène d'éveil de Strange, au tout début face à l'ancien, c'est aussi magnifique. Les effets de vitesse, les effets de planement, les transitions incroyables, toutes les mains qui tiennent Strange,
puis le voir flotter jusqu'à son œil. Il se tient, il va là-bas, il va là-bas. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment un plaisir visuel et ça fait du bien. Et d'ailleurs, ça concorde totalement avec Civil War. Là où dans celui-ci, les images étaient belles parce qu'elles étaient emplies de symbolique, mais elles n'étaient pas spécialement impressionnantes en soi. Ici, c'est tout l'inverse. C'est impressionnant, c'est vraiment magnifique, mais après, s'il y a vraiment une symbolique derrière, voilà quoi. Elle n'aura pas le même impact que dans Civil War par exemple. Mais bon, c'est pas un défaut. Les pouvoirs des personnages sont aussi très cool, les armes mystiques sont plutôt jolies à voir, et accompagnent les personnages lors des combats. C'est cool. Les pouvoirs de l'œil d'Agamotto sont aussi très sympas, le fait de pouvoir remonter le temps, et la scène était cool d'ailleurs. On avait un jeu très bizarre entre le temps qui remontait à côté et les personnages qui étaient dans le présent quoi. Ça faisait un mélange très bizarre entre passé, présent et futur, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et parlons de la scène de fin avec Dormammu. Très cool, le décor est joli, l'idée de la scène est vraiment cool aussi, le fait que ce soit une boucle temporelle, et qu'à chaque fois on ait une mort différente de Strange et qui revienne à chaque fois, c'était vraiment super cool. Mais, pourquoi l'avoir fait avec Dormammu? Le mec, bon je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais le mec c'est une entité cosmique, et il est là à supplier un humain. Pas n'importe qui, mais quand même un humain. Et j'ai trouvé ça plutôt dommage. Et d'ailleurs, petit point au niveau du design, qu'est-ce que vous nous avez fait avec Dormammu, sérieux? C'est une tête violette qui est bien animée, hein, je dis pas, hein, avec les effets et tout, mais c'est une tête violette, moche. Franchement, le Dormammu des comics est 100 fois mieux. C'est le seul comme ça en plus. Tous les personnages du MCU sont cool, hein. Design retravaillé, très propre, très carré, mais là, il est moche, il est moche.